Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo minute recette, encore une fois très rapide, très facile à faire. C'est à nouveau une recette de ma diététicienne que j'avais envie de vous partager et que je vais tester pour la première fois. Ce sont des pancakes au chocolat à faire le matin pour votre petit déjeuner, ou bien vous pouvez les faire en avance. En fait, aujourd'hui, je vais préparer ma pâte, mais je ne les cuirai que pour ce week-end, pour le petit déjeuner de ce week-end. Donc vous préparez votre pâte et vous pourrez ensuite la mettre au frigo tout simplement pour qu'elle soit prête dès le matin. Je sais qu'on est quand même très nombreux à ne pas avoir beaucoup de temps le matin, moi y compris. Donc préparez votre pâte en avance, ça vous permettra d'avoir déjà fait la moitié du travail, sachant que la cuisson est très rapide. Alors on est parti, je vous remettrai le lien de ma diététicienne en dessous de la vidéo comme d'habitude. Alors on va mélanger le lait. Alors je vais mettre ça de côté. Il me faut 30 centilitres de lait, donc ça fait 300 millilitres. Alors, je vais ouvrir ma bouteille. Donc pour mélanger, je vais prendre un de mes grands saladiers, bol pâtissier ou saladier comme vous voulez. En tout cas, un grand contenant pour être à l'aise pour mélanger. Hop. Donc je prends mon pichet doseur, 300. Il est vraiment tip top celui-là parce que c'est écrit dedans, sur les côtés, partout. Donc 300 millilitres de lait. Donc je disais, j'ai versé mon lait. Ensuite, donc normalement c'est 20 g de beurre fondu. Là comme c'est pas beaucoup, je vais pas le faire fondre, etc. Donc je vais mettre de l'huile à la place. Donc je vais remplacer mon beurre par mon huile. Je vais mettre donc à la place 20 g d'huile neutre, donc de l'huile de tournesol ici. Comme ça j'aurai à peu près les mêmes proportions. Ensuite, le sirop d'érable, donc j'en ai pas non plus, mais je vais mettre du sirop d'agave, sachez que ça peut remplacer. Mais ma diététicienne a par exemple fait un post en indiquant que contrairement à ce qu'on peut penser, le sirop d'agave n'est pas du tout si bon que ça pour la santé ni pour notre planète, et que le sirop d'érable y est largement préférable. Mais voilà, c'est elle qui le dit, c'est pas moi, elle a fait sa petite enquête. Et il est vrai que le sirop d'érable est beaucoup mieux que le sirop d'agave, mais j'ai du sirop d'agave à terminer, donc je vais le terminer. Donc je vais mélanger tout ça avec mes 2 œufs battus. Hop, donc je casse mes œufs comme d'habitude sur le plan de travail. Je la mets sur le tube. Hop. Alors bien sûr, avant que vous me posiez la question, j'ai l'accord de ma diététicienne pour partager ces recettes ici avec vous. Il n'y a aucun souci pour ça. Et si vous voulez ensuite la contacter pour d'autres conseils, d'autres recettes, il faudra voir avec elle directement. Donc là, je mélange tout ça. Ensuite, je vais remettre mon saladier. Hop, je prends mon super fouet mélangeur, bien sûr. Sur ma balance, je vais y mettre un demi-sachet de levure chimique, donc la moitié. Ça c'est bien quand il vous en reste, qu'on n'utilise pas tout, on en a toujours un petit peu sous la main. Tac, on va bien remélanger. Ensuite, il nous faut du cacao non sucré. Donc là, j'ai mon cacao qui n'est pas sucré, mais vous pourrez aussi très bien, je pense, prendre du sucré si vous préférez. Donc je vais en mettre 40 g. Alors je pense qu'au niveau de la quantité, pardon, c'est bien sûr à voir en fonction de vos goûts, si vous aimez plus ou moins. Là je vais tester, donc on verra si c'est trop chocolaté ou pas. Mais bien sûr vous pouvez ajuster. Hein. On mélange bien. Hop. Un peu chiant, le cacao se met sur les parois du saladier.
Et ensuite, le dernier ingrédient, donc vous voyez que c'est quand même encore et toujours une recette très facile, très rapide. Les ingrédients sont simples à trouver, c'est pas compliqué. Ça coûte pas une fortune non plus. Donc c'est de mettre la farine, 240 grammes, donc je vais y aller progressivement. Je vais déjà mettre à peu près 100 grammes ou un petit peu moins. On va mettre déjà 100 grammes, voilà. On va mélanger. Vous pouvez aussi bien sûr doser les poudres d'un côté et ajouter progressivement ensuite. Je n'avais pas envie de m'embêter. On mélange. En tout cas, ça sent très très bon. Donc ça va être une recette protéinée puisque vous avez vos œufs dedans. Avec de la farine, donc qui va bien, qui est donc un féculent et qui va vous remplir l'estomac et vous donner ce sentiment de satiété et qui ne va pas vous donner faim, admettons à 10 heures. Et vous avez quasiment pas de sucre, donc c'est quand même très très bonne chose. Comme ça, vous ne culpabiliserez pas et vous pourrez ajouter sur ces pancakes du Nutella, des spéculoos, de la confiture, du miel, ce que vous voulez dessus. Donc je remets 100 grammes, 106, hop. Donc vous voyez qu'avec mon fouet mélangeur, j'y vais progressivement, je n'ai aucun grumeau, hein. Ça se fait très très bien. Vous voyez, hop. Mettre un peu d'énergie, mais j'ai pas de... Vous voyez ma pâte là comme elle est lisse? Allez, je rajoute les 34 grammes qui me restent. Et donc bien sûr, ma recette sera déjà terminée. Voilà, 33 grammes, on est vraiment presque parfait. Hop, donc pour la cuisson, je ferai ça demain. Donc je refilmerai avec vous. Donc tout simplement dans une poêle anti-adhésive, hein, on ne met pas de matière grasse. Vous versez une petite louche, mais pas besoin d'étaler la pâte, ça va se faire tout seul. Vous laissez cuire 2 petites minutes. Et dès que les petites bulles apparaissent sur le dessus, vous pouvez le retourner. Et vous laissez cuire à nouveau 1 à 2 minutes. En fonction de ce que vous aimez aussi, hein, si vous préférez une coloration un peu plus foncée ou un peu plus claire, vous faites comme vous voulez. Donc je vous montre ma pâte. Elle est impeccable. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais trouver un contenant pour la mettre dedans. Et regardez donc dans quoi je vais mettre ma pâte. Je vais la mettre dans mon shaker. Tout simplement pour 2 raisons. La première, c'est que ça rentre dans mon frigo. Et la deuxième, c'est que ça va être pratique en fait pour verser ma pâte. Je vais pouvoir la verser directement dans ma poêle sans prendre une louche, etc. Sans m'embêter. Voilà. C'est un petit peu, je ne vais pas dire de la fainéantise, mais c'est de l'efficacité. Donc voici dans quel élément vous pourrez remettre votre pâte si vous la préparez à l'avance ou bien si vous en reste et que vous avez encore envie d'en faire pour le lendemain. Donc là, je vais transvaser. Alors j'espère que tout rentre. Je ne sais pas. Oui, je pense que ça va être tout pile. On va voir. Hop. Et je vais laisser l'ailette qui est dans le shaker. Comme ça, je pourrais encore mettre un petit coup de main. Avant de les faire cuire, je pourrais encore remélanger un petit coup. Hop. Ben, regardez-moi ça, ça va être tout bon. J'ai eu l'œil. C'est toujours embêtant hein, quand même quand on fait une préparation ou autre et qu'on ne sait pas dans quel tube on va le mettre. On réfléchit, quelle taille, quelle forme, etc. Et bien vous voyez, parfait. Je prends toujours donc ma deuxième petite spatule pour racler la grande. Et regardez-moi ça, on n'est pas bien. Hop, je pose mon ailette dessus. Et voici ma préparation à pancake dans mon shaker. Tup, tout va bien. Hop.
Vous voyez que ça va couler très progressivement, enfin moi je le vois. Donc ça va être parfait pour le mettre dans ma poêle demain. Donc j'ai vraiment hâte de goûter ces petites merveilles. Je vous montrerai donc la cuisson juste après la vidéo, je ferai le petit montage.